Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un autre petit exemple, un petit peu plus concret. C'est un classique, hein, génie chimique et génie biotechnologique, c'est le nombre de Reynolds. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre de Reynolds. Donc, un nombre de Reynolds, c'est une valeur de 0 à infini. Et on va spécifier selon la valeur du nombre de Reynolds si c'est un fluide turbulent, si c'est un fluide transitoire. Donc, fluide turbulent, c'est une valeur au-delà de 4000, un fluide transitoire entre 2300 et 4000. Et si c'est un fluide laminaire, on va y aller avec 2300. On va faire notre script. La première chose qu'on fait dans ce script, c'est demander un nombre à l'utilisateur. Donc, on va ici stocker les réponses dans la variable Ray, avec des minuscules, bien sûr. Et on va faire un input ici. Et on va lui demander à notre petit utilisateur nombre Reynolds, point d'interrogation, 2 points, écris-moi ça. Bon. Et vous vous en souvenez, quand on fait un input, un nombre de Reynolds ici, en fait, notre variable va être un string. On va le tester ici. Donc, supposons que j'écris ici 2400, par exemple. Vous voyez que c'est un type string. Ce qu'on va faire ici, pour être en mesure de faire un test logique avec des nombres, on va tout simplement convertir notre variable avec la fonction float. Donc, si je réexécute le script ici et que je réécris 2400, vous voyez maintenant que c'est un float comme variable. On va faire notre boucle if. Donc, if, vous voyez que ça va changer de couleur. On ouvre et on ferme les parenthèses. Et on va regarder premièrement si Ray est plus grand que 4000. Donc, on va faire Ray plus grand que 4000. Si oui, on va faire un print et on va dire que c'est un fluide turbulent. Sinon, donc, if ici, si Ray est plus grand que 2300 et, donc le symbole est plus petit ou égal à 4000 dis-je, alors ici, c'est un fluide transitoire, donc on va le spécifier ici. Je vous répète ici qu'il y a toujours un 2 points à la fin des lignes de if et de elif. Sinon, else, 2 points, c'est un fluide laminaire. Donc, fluide laminaire ici. Et ici, on va enlever l'incrément et on va écrire fin. Donc, fin du script. Pour nous assurer qu'on s'est bel et bien rendu à la ligne 20. Donc, si je pars le script et que j'écris 2400, c'est un fluide transitoire. Donc, à notre premier test logique, est-ce que REY était plus grand que 4000? Non. Est-ce que REY était plus grand que 2300? Oui. Et est-ce que REY était plus petit ou égal à 4000? Oui. Donc, je suis entré dans cette branche-ci de ma boucle if. Réexécutons le script et inscrivons 4500. Donc, j'ai écrit 4500. Donc, notre premier test logique ici, plus grand, REY plus grand que 4000. On avait REY est égal à 4500. Donc, on a atteint cette branche-là de notre boucle if. Et enfin, si on y va avec un petit nombre, pas ici, qu'on écrit ça, mais bel et bien ici. Donc, j'ai écrit 1000. Donc, ici, 1000 n'est pas plus grand que 4000. 1000 n'est pas plus grand que 2300. Donc, déjà là, on peut mettre de côté cette branche de notre boucle if ici. Donc, je suis entré dans la dernière branche qui était un else et qui nous disait, en fait, qui nous affichait que notre fluide était un fluide laminaire. Et dans tous les cas, dans tous les tests qu'on a effectués, on a atteint, bien sûr, la ligne 20.
parce que cette ligne 20 est en dehors de ma boucle if par le fait qu'il n'y a pas de tab, qu'il n'y a pas de tab ici, qu'il n'y a pas d'espace qui spécifie qu'on est à l'intérieur de la boucle if. Si j'avais mis fin ici, mon print fin, avec le même espace ici que print fluide laminaire, alors là, si j'avais inscrit par exemple 4500, alors là, on n'aurait pas vu print fin ici, on n'aurait pas vu fin parce qu'il faut atteindre le else pour voir le fin. Juste pour vous le prouver, je vais écrire 1000 ici. Et vous voyez qu'on a atteint le fin ici par le fait qu'on est entré dans le else.